Imotez pas de soucis à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et vous êtes sur le point de voir la captation de l'avant-première du film Le Dernier Souffle qui s'est déroulé au cinéma UGC Ciné-Cité Bordeaux le 16 janvier 2025. Un film où s'installe un dialogue amical et passionné entre un docteur joué par Cadmerade et un écrivain philosophique joué par Denis Podalides, un dialogue où ils vont se confronter l'un et l'autre à la mort, pour l'un à la fin de vie de ses patients et pour l'autre à sa propre mortalité, à sa propre fatalité. Le film sortira dans nos salles françaises le 12 février 2025 et pour l'occasion de cette avant-première, on a eu le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe du film sur place. Tout d'abord, le réalisateur du film Costa Gavras, à qui l'on doit des films comme Z, sorti en 69 avec Yves Montand et Jean-Louis Trintignant, ou encore Le Capital avec Gad Elmaleh. Et puis nous avons eu aussi Michel Ray-Gavras, journaliste française, mais aussi productrice du film et femme de Costa Gavras. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et maintenant je vous laisse avec la partie questions-réponses de l'équipe du film après la séance, donc gare au spoiler. A très vite pour parler à nouveau de cinéma, bonne vidéo. De ceux dont le nom évoque le cinéma avec un grand C, c'est vraiment un immense plaisir pour nous de vous avoir tous les deux ce soir. Alors messieurs, dames, dans quelques minutes, vous aurez la parole, vous pourrez partager vos réactions ou poser des questions sur le film. On va vous laisser un petit peu digérer tout ce que vous venez de voir et on va s'intéresser à la genèse du projet. Et ça va être une question pour tous les deux parce que c'est une thématique qui n'est pas forcément évidente à traiter au cinéma. Qu'est-ce qui a donné envie chez vous d'y aller en tant que productrice d'abord et en tant que réalisateur sur ce thème, pardon. Bah, écoutez, l'idée c'était le livre. Le livre que mon ami Régis Debray m'a envoyé. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout. Et immédiatement, ça m'a profondément intéressé et ému. Parce que pourquoi? Parce que aussi j'ai un âge où ces événements-là s'approchent. Donc je me suis dit, ah, peut-être on peut faire un film. Voilà, c'est comme ça. J'en ai parlé avec Debray et le Régis, et puis le docteur Grange. Ce qui m'a intéressé surtout, c'était que c'est des vraies histoires. Chaque histoire, c'est une vraie histoire. Ah, voilà, ça y est. C'est une vraie histoire. Donc ça n'est pas un scénariste qui a inventé un certain nombre de situations. Non, c'est des vraies. Donc j'ai décidé de travailler. La difficulté majeure, c'était de faire des personnages qui unissent, comme une sorte de fil rouge, comme on appelle dans notre jargon, pour conduire les spectateurs. Mais ça a été assez rapidement trouvé, c'était le docteur plus le philosophe écrivain qui s'intéresse à tout cela comme écrivain, mais en même temps, parce qu'il a aussi un petit problème, un grand problème. Donc cette combinaison-là permet d'avoir des personnages intéressants. Le problème que j'ai eu finalement, c'était la fin. Comment finir? Comment finir avec pas avec happy end, mais avec un espoir. Avec un espoir et la lutte. C'est l'idée qui m'est venue avec la dame qui a perdu son sein. Et voilà, je me suis dit, voilà, il faut finir comme ça, parce que ça montre qu'on peut survivre, on peut lutter, on peut aller jusqu'au bout, comme elle. Voilà. Donc là, quand j'ai fini, j'ai demandé à Michel, qui m'avait beaucoup encouragé de travailler, tandis que beaucoup d'autres personnes m'ont dit, mais ne touche pas ça, personne n'ira voir ça. Et Michel s'en est occupé beaucoup, et on a pu trouver... D'abord, je l'avais présenté à des acteurs, et tous les acteurs ont accepté immédiatement. Malgré ça, le financement n'est pas arrivé. Parce que tous les financiers, ce que j'appelle l'école bleue, costard cravate, disaient non parce que le sujet n'est pas faire peur. Et c'est vrai qu'il y a eu des films sur la fin de vie qui n'ont pas marché. Donc déjà, quand Régis Debray nous a présenté le livre et que nous avons été d'accord de faire le film, j'avais dit à Gallimard, qui est l'éditeur du livre, et normalement un producteur achète les droits, ça veut dire je prends une option morale parce que je ne sais pas du tout si Costa va arriver à s'en sortir de faire le scénario. En septembre, le scénario était fini et comme Costa voulait absolument Denis, et Cad aussi, mais Denis avait des impositions de date. Il n'était libre qu'en février-mars de l'année dernière. Et il n'y avait donc que 5 mois pour financer le film. Et on a eu des noms successifs et définitifs. À part Canal, qui était d'accord, mais pour avoir Canal, il faut avoir un distributeur. Or, tous les distributeurs avaient dit non. Tout sauf un, la veille de Noël, donc c'était un cadeau de Noël formidable. David Grambach, Backfilm,
qui a adoré le scénario. Et à partir de là, mais on a mis 2 mois pour préparer le film et arriver à la date de tournage qui était prévue le 5 mars, mais avec de grosses difficultés financières. Alors, on va passer dans la salle. Si vous avez une question, une réaction, vous levez la main et le micro va venir à vous. Ne soyez pas timide. Si, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre œuvre cinématographique. Vous avez changé la vision du cinéma avec plein de films marquants comme Z ou d'autres. Dans chacun de vos films, il me semble que vous essayez de faire passer un message, une sincérité. J'ai l'impression que vous avez réussi à transmettre cette sincérité et cet apaisement et de l'insuffler aux acteurs qui vous le rendent et qui provoquent ça dans le film et dans la manière de jouer. Comment vous arrivez justement à définir ce sentiment, cette vague de bien-être et d'intensité? Merci. Merci. Permettez-moi de vous contredire un tout petit peu à propos du message. Je ne fais pas des messages. Il y a un collègue à moi, il y a des années, il disait les messages, c'est les facteurs qui les apportent. Non, nous faisons du spectacle avec la vraie vie, et vous venez au cinéma, pas pour recevoir des leçons, pas pour voir une sorte comment dirais-je, des discours médicaux ou académiques, vous venez pour avoir des sentiments. Aimer, ne pas aimer, pleurer, ne pas pleurer, être furieux, qui est aussi un bon sentiment, etc., etc. Et avec ça, je suis spectateur, donc je parle de moi aussi. Avec ça, on fait quelque chose, on ne fait pas du tout. On discute avec des amis, on ne discute pas, voilà, c'est ça. On dit, voilà, j'ai pas aimé ou j'ai aimé. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire, c'est que je crois, le metteur en scène essaye de faire cette combinaison-là avec la vérité de la vie. En tout cas, moi, j'essaye de le faire avec la vérité, des choses vraies de la vie et cette idée du spectacle. Voilà. Pour raconter des histoires qui nous concernent tous, qui me concernent personnellement d'abord, parce que le premier spectateur d'un film, c'est moi. Je l'écris avec quelqu'un parfois, ou je l'écris seul, mais à chaque image, je l'imagine et je me dis ça va marcher, et ça marche pour moi, bon, ça va marcher pour vous tous, éventuellement, ou pas du tout. Et c'est une aventure assez complexe et assez longue, finalement. Mais voilà, et quand ça marche, vraiment, c'est formidable. Voilà. Oui, quand ça dit toujours que tous les films sont politiques, ce qui est vrai, même ceux qui abrutissent le spectateur, encore plus politiques que les autres, sans doute. Mais c'est vrai que ces films, moi je dis qu'ils sont politiques. Alors, c'est la personne qui me supporte le plus au propre et au figuré, et depuis des années. Alors, question ou réaction au profil. Je voudrais qu'on revienne, vous avez dit, vous êtes allé chercher de vraies histoires, mais pas que. Dans les gens qui sont à l'écran, il y a des vrais personnels soignants, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Pardon. Vous êtes allé chercher des vraies histoires, mais il y a aussi de vrais personnels soignants à l'écran, c'est ça ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure? Non, pas vraiment. J'essayais de vous le dire comme un philosophe, comme les vrais. C'est de ça que... Les soignants qu'on voit dans le film sont inspirés de gens que vous avez... Ah oui, absolument, absolument. Non, j'avais pas compris. Non, c'est vrai que ce que j'ai fait parce que c'est un milieu que j'ai fréquenté pas mal, j'ai vu comment ça se passe, et je me suis aperçu que les docteurs ne se comportent pas de la même manière que les docteurs des hôpitaux. Ils sont très gentils, on peut leur parler, ils vous écoutent, etc. Et les infirmières, pareil. Alors j'essayais de trouver des infirmières de soins palliatifs, elles le sont toutes. Et le docteur aussi, sauf cas, évidemment. Et tout ce qu'elles font, c'est vraiment les vrais gestes, les vraies paroles, les vrais gestes. Et ça, c'était essentiel pour le film. Oui, nous avons fait un casting d'infirmiers, d'infirmières et de médecins. Et nous leur avons fait faire des tests filmés pour savoir s'ils pouvaient jouer. Mais c'était plus important qu'ils aient des vrais gestes. Et en faisant des vrais gestes, ils se rendent plus compte qu'il y a une caméra. Ils font ce qu'ils font d'habitude.
Et nous avons fait, on a tourné à l'hôpital du Vésiné, on leur avait promis de faire une grande avant-première là-bas. On a loué donc le cinéma du Vésiné avec les vraies infirmières, les vrais médecins. Et ils ont été très bouleversés parce qu'ils se retrouvaient dans le film. Et personnellement, je pense que le film est une ode aux soins palliatifs, à tous ces soignants et à tout le personnel qui entoure les personnes en fin de vie. La fin de vie peut dire aussi la vie toujours. Alors, est-ce qu'on a des questions, réactions? Profitez-en. Sinon, je vais continuer. On en a une. Le micro arrive. Bonsoir. Déjà, je tiens à vous remercier pour ce film assez puissant dans le message qui tient et sans tomber dans la naphtaline ou autre. Au contraire, il y a une forme de puissance par le vrai qu'il transmet et qu'il raconte. Mais tout le film durant, et même à travers le livre d'origine d'ailleurs de Monsieur Debray et Grange, Messieurs Debray et Grange, la question de la mort et de son acceptation se pose. Est-ce qu'en écrivant le scénario, est-ce qu'en réalisant, vous avez trouvé votre propre réponse? Merci. Mais oui, c'est ça, c'est vrai qu'on se sert d'un livre, du travail d'une personne. Ça m'est arrivé quelquefois. Ça m'est arrivé aussi de partir sur pas de scénario, sur une idée. Mais dans ce cas-là, c'est vrai qu'ils ont fait un travail, et le docteur Régis, formidable, la description de chaque personnage, etc. Mais il fallait partir de cela. Il fallait partir de ça, comme je disais tout à l'heure, faire un film. Un film, c'est un spectacle. Voilà. Mais je pense, pardon, que la question n'est pas ça, Cossin. Ce n'est pas la question. Hein, je ne me trompe pas. La question, c'est est-ce que tu as trouvé, est-ce que vous avez dit exactement Sa propre réponse. Est-ce que tu as trouvé la réponse sur l'acceptation de la mort? Oui. Est-ce que tu as trouvé la réponse j'y viens. à l'approche de la mort? J'y viens, oui. Oui, c'est vrai que depuis que je travaillais pendant 2 ans et demi dans ce scénario, dans ce livre, pour faire le scénario, tourner le film, le monter, etc. C'est vrai que j'ai pas trouvé des réponses définitives, hein, mais j'ai accepté le fait. Et je me dis, mais je continue à me dire, bah, il faut finir en dignité, avec une dignité. Voilà, ça me paraît essentiel d'abord. Et pour cela, il faut se préparer. Il faut se préparer, je ne sais pas comment. D'abord, il faut organiser sa vie complètement, autour de soi, la famille, etc. Et puis après, il faut trouver la manière d'accepter ça jusqu'à la fin, et sans devenir peut-être un poids, un homme pour les autres. Là, on entre dans un autre problème qui est un problème social, etc. Il faut faire des lois, etc. D'ailleurs, on parle en ce moment au Parlement, on va parler plutôt, pour faire des lois. Mais c'est vrai, pour moi, c'était une sorte de sérénité, d'accepter le fait, et je me dis, voilà, ça va arriver. Et ce qui est encore plus serein, si vous voulez dire, quand je nous vois tous, je dis, je ne serai pas seul. On passera tous. Voilà. Alors, il y a une question au 3e rang. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. En fait, moi j'avais une question plutôt par rapport à l'écriture, parce que j'ai eu l'impression que ce film, il y avait un petit côté film à sketch, film choral, où vous présentiez beaucoup d'histoires qui se répondaient plus ou moins, et qui apportaient une certaine réflexion quasi philosophique. Et je voulais savoir, parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très conventionnel en termes de scénario, comment est-ce que ça s'écrit? Est-ce que ça vient plus du... est-ce que cette multiplicité d'histoires vient plus du roman de passe, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez apporté au récit original? Non, ça ne se fait pas en montage. En montage, il faut tout avoir pour réunir les images. Non, ça se fait en scénario. Le scénario, il y avait, dans le livre, il y a une vingtaine, 28, je crois, 30 cas différents. Donc il fallait choisir certains cas qui m'intéressaient personnellement et qui avaient quelque chose de particulier. Par exemple, comme la jeune fille à laquelle on ment et découvre la mort d'une manière terrifiante. Voilà. Et puis les autres, les uns après les autres.
Et puis ce que j'ai découvert, et qui concerne tous les cas, c'est le poids de la famille. Et la famille veut absolument que le patient survive, tout en sachant, souvent, n'acceptant pas plutôt, que ça n'est pas possible. Voilà. Et ça aussi, c'est un phénomène qui m'intéressait beaucoup, et je l'ai utilisé pas mal. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, ces choix de cas, j'ai choisi, je crois, 7-8 cas maximum, et pour faire le scénario, c'était, à mon avis, très définitivement représentatif du livre et du sujet. Du sujet que quoi? C'est fin de vie. Fin de vie, c'est pas un film sur la mort, c'est un film sur la fin des vies. La mort, voilà, après c'est fini. Mais ce qui compte, essentiellement dans le film, c'est ceux qui restent, ceux qui vivent, qui continuent à vivre. Et comment ils se comportent, et qu'est-ce qu'ils vont faire au futur, etc., etc. C'est comme ça que le film a été, enfin le scénario a été construit. Vous avez raison, c'est pas un scénario conventionnel, classique. Il y avait eu un film américain, Shortcuts, de Altman, il y a très très longtemps, qui aussi racontait des petites histoires comme ça. Mais c'est très difficile. Et c'était très dubitatif quand Costa a décidé de faire le scénario, parce que effectivement c'était, entre guillemets, casse-gueule. Moi j'ai essayé par exemple de travailler avec le scénariste Jean-Claude Gambert, avec qui je travaille souvent. Je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit je touche pas ça. Je touche pas ça. Je penserai jour et nuit, si je touche à ça, à ma mort, voilà. Donc je l'ai fait tout seul. Mais c'est une expérience. C'est une expérience assez fascinante de vivre avec ce monde et de vivre aussi surtout avec les vivants, avec les proches. Les proches parce que nous sommes tous proches avant d'être morts. J'ai une question en haut à gauche. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup pour ce film, pour ce magnifique film. J'ai encore le cœur qui bat et j'imagine que, comme plusieurs personnes présentes ce soir, on se projette dans notre vie en voyant ces scènes. On se projette sur nos vies ou sur la vie de nos familles. Je voulais juste savoir s'il y avait une sorte d'influence particulière dans la production de vos films sur votre vie quotidienne. Parce que par exemple, après la réalisation de ce film, il y a une sorte de changement dans votre vie quotidienne, vu que vous dites que vous êtes le premier spectateur de vos films. Merci beaucoup. Non, la continuité, c'est le scénario, et aussitôt après, c'est les très proches, très proches, Michel, mes enfants, qui sont assez grands maintenant, qui le lisent, qui me disent ce qu'ils pensent. Et aussitôt après, soit je corrige des choses et j'en rajoute, j'enlève des choses. Les acteurs, ça c'est la continuité, parce qu'avec les acteurs, on peut aller chez les gens, les distributeurs et ceux qui ont l'argent pour produire le film. Et comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, les acteurs ont réagi tous très positivement. Et ça, c'était un encouragement formidable pour aller de l'avant. Parce que si les acteurs, les uns après les autres, disaient ah, oui, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là, dans cette aventure, parce que c'est une aventure, je ne sais pas si j'aurais pu aller jusqu'à la fin. Une des actrices qui m'a vraiment encouragé énormément aussi, en dehors des acteurs principaux. Philosophe, oui, de Bodalines, qui était enthousiaste, c'est Charlotte Rampling. Je connaissais Charlotte Rampling, et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez Charlotte, je vais vous voir pour vous parler d'une histoire. Je l'ai vu, je lui ai dit, Charlotte, ça va, j'ai un rôle à vous proposer, ça sera probablement le plus petit rôle de votre carrière. Elle m'a dit, fais-moi lire. Alors, je lui ai envoyé le scénario, enfin, j'expliquais l'histoire, mais je lui ai envoyé le scénario, et elle m'a appelé quelques jours après, et elle me dit, écoutez, j'ai lu votre scénario 2 fois, et 2 fois, c'était très mauvais déjà. Parce que quand vous dites 2 fois, ça veut dire que va le réfugier, parce que j'ai étudié tout ça, et je ne veux pas le faire, ou je ne veux pas le faire, etc. Et elle a commencé à me faire des compliments sur le scénario. Je dis, c'est encore pire. Je cherchais à sortir. Et à la fin, elle me dit, mais je le fais. Je le fais, vous me direz ce qu'il faut faire, etc. Et j'ai été absolument effrayé de mon manger, voilà, c'est ça. Et je trouve que c'était absolument nécessaire
une actrice de cette dimension-là, une actrice de cette qualité-là. Et pour tout vous dire, je l'avais vue dans une revue, une photo comme ça, très hiératique, pieds nus, devant ses peintures, parce qu'elle fait des peintures. Et pendant le scénario, je me suis dit, ça sera Charlotte. Si elle accepte, ça sera parfait. Voilà. C'est ce mouvement-là, parce que quand on fait un scénario, on vit avec, jour et nuit. D'ailleurs, on devient très désagréable pour la famille. Parce qu'on ne les voit plus beaucoup. On les voit, mais on ne les voit pas. Voilà. À la fin de la projection, quand elle a vu le film en auditorium, j'étais à côté d'elle, elle m'a serré la main au début du générique. Et le générique est long, vous ne l'avez pas subi jusqu'à la fin, mais il est très long. Et elle m'a tenu la main serrée, serrée très fort, jusqu'à la fin, et elle s'est relevée bouleversée. Et ensuite, elle nous a dit, enfin, elle m'a dit, écoute Michel, je ne pensais pas faire de promotion parce qu'une actrice ou un acteur qui est un jour dans un film ne fait pas la promotion d'un film. Et bien, elle a accepté. D'elle-même, elle a dit, je vais faire la promotion du film parce que ce film doit être vu, il est extraordinaire. Voilà, la position de Charlotte. Comme celle de Karine Viard d'ailleurs, ou de Yam Abbas. Est-ce qu'on a encore quelques questions ou réactions? Profitez-en. On va aller au milieu de la salle. Oui, bonjour, merci beaucoup de venir présenter votre film également. Moi, j'ai eu naturellement la larme à l'œil très souvent, par l'humanité, la communication entre les médecins, c'est très prenant. Alors, ma question porte sur l'acceptation, ou plutôt la non-acceptation de la mort dans nos cultures occidentales. Je ne savais pas que chez les Gitans, justement, qu'ils avaient un autre regard sur ce phénomène, puisque je me suis dit, en voyant votre film, peut-être que le fait qu'ils voyagent, qu'ils ont moins d'attaches, peut expliquer la différence de mentalité par rapport à la mort et accepter plus justement le départ. Est-ce que dans votre... et justement votre film est très politique dans la mesure où il nous amène à nous poser des questions sur notre société et nos concepts concernant la mort. Est-ce que dans votre film, historiquement, vous avez pu déceler qu'est-ce qui pouvait expliquer notre refus de la mort? Par exemple, est-ce que le christianisme, enfin les religions judéo-chrétiennes, voilà, peuvent l'expliquer? Est-ce que vous avez recherché ou trouvé d'autres raisons qui peuvent expliquer notre refus de la mort? Parce que par exemple, quand on discute avec des biologistes, la mort fait partie de la vie, c'est un processus qui traverse tout être vivant. Est-ce que vous avez trouvé d'autres raisons pour expliquer? Mais madame, on est terrorisé de la mort depuis qu'on est tout petit. Et on n'en parle jamais. Regardez dans les dîners familiaux, là, on ne parle jamais de la mort. Ça n'existe pas. Et tout ça, très très longtemps, très tard. On voit autour de nous des gens qui partent. Là, on parle un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, voilà. Et donc, c'est cette peur-là nous poursuit et on n'accepte pas, on refuse. Je crois que quand on est plus jeune aussi, on se dit, bon, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Voilà. Et je crois que c'est la base de cela, c'est cela. Et puis aussi, je pense que c'est sur le plan de l'éducation. C'est pour ça qu'à un moment donné, le philosophe dit à un moment donné, il faut que dans notre siècle, on commence à parler de la mort, à penser à la mort, comme au siècle passé, on a parlé de l'amour, de l'histoire de l'amour, etc. Parce que aujourd'hui, on accepte qu'il y a des milliers de morts, ici et là, des guerres, tout ce que vous voulez. Mais un moment après, on oublie, parce qu'on va à notre travail, on a autre chose à penser. Mais ce qui nous intéresse, c'est nos proches, la mort unique, qui est toujours le plus proche de nous. Donc c'est à ça qu'il faut commencer à penser. C'est pour ça que j'ai mis cette phrase-là au début, à un certain moment du film. C'est des problèmes de civilisation. Et que notre civilisation n'accepte pas la mort. Voilà.
C'est vrai qu'à une certaine époque, on fêtait d'une certaine manière la mort. On mettait devant la maison, vous savez, on signalait que, enfin, des espèces de choses noires, et puis il y a presque aussi une rencontre dans la famille, un dîner, etc. Peut-être qu'il y a toujours des dîners, mais la mort, je dis, on la voit très vite le mort, on la voit très vite à la morgue. Et on attend l'enterrement, et puis l'enterrement fait, puis c'est fini. Je veux dire, il n'y a pas non plus la célébration qui permettait d'accepter la mort. 1, 2, 3 jours. Voilà. C'est vrai que les religions ont fait un travail extraordinaire là-dessus, parce que pour elles, la mort, c'est pas la fin. Ça aussi, c'est important. Je pense que pour ceux qui croient, c'est une sorte de, comment dirais-je, de paix permanente, parce que bon, c'est un mauvais moment à passer, comme dit d'ailleurs l'actrice dans le film. Est-ce qu'on a encore une question ou une réaction? Bonsoir. En tout film est politique, comme vous dites, vous avez choisi de traiter la fin de vie avec dignité. Dans votre film, à aucun moment on parle d'euthanasie ou de suicide assisté. C'est votre choix. Et pourquoi? Est-ce que c'est un choix délibéré? Comment vous avez pris cette position? Excusez-moi, la position de ne pas parler durant tout le film ni de suicide assisté ni d'euthanasie. Non, parce que c'est un problème social énorme et qu'ils ont commencé, on a commencé à parler de cela il y a quelques années. Il y avait une grande commission qui a réfléchi, ils ont fait beaucoup de propositions, que j'ai dit d'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est nos députés. Il faut une loi. Et ça n'est pas à moi de dire il faut faire ceci, il faut faire l'euthanasie, il faut le suicide assisté, etc., etc. Ce sont des choses de la société. Et je ne vais pas donner mon opinion là-dessus. Il faut que l'État, ceux qui nous représentent, décident. Pour l'un, pour l'autre, ou pour les deux, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On va voir. Mais personnellement, je pense qu'une loi ne va pas trouver la solution pour le problème. À mon avis, c'est beaucoup plus complexe, l'histoire de la vie. Enfin, parce qu'il y a un autre problème, ceux qui veulent mourir, par exemple. Ils sont comme Godard, le metteur en scène, notre collègue. Il a décidé un jour qu'il ne voulait plus vivre parce qu'il ne pouvait plus travailler. Il ne pouvait plus voir la télévision, ni lire, ni voir les films. Et il s'est trouvé complètement inutile en lui-même. Alors il a décidé, il a vu ses amis, il a parlé avec eux, et puis on a demandé qu'on lui a fait. En Suisse, on peut le faire. On lui a fait la piqûre, 3 minutes après, il était mort. Voilà. Ça existe, la même chose en Belgique. Ça existe aussi aux Pays-Bas, je crois qu'en Amérique, dans un État en Amérique. Voilà. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut que nos hommes politiques approchent et qu'ils trouvent une solution. On va prendre une dernière question au premier rang, je crois, monsieur. Et non, oui. Vous voulez poser une question? C'est le moment ou jamais? Allez. Est-ce qu'il y a dans la salle un spécialiste ou une spécialiste des soins palliatifs? Non. Allez, là, monsieur. Ok, du coup, bonsoir. Alors, du coup, moi je suis pas du coup dans les soins palliatifs, mais. Ah oui, juste là, combien? Mais je suis médecin, du coup, j'ai été passé du coup, durant un temps dans le service du coup, de la cancérologie. Effectivement, c'est vrai que le film était vraiment intéressant. Enfin, c'est vrai que j'avais vraiment revu des scènes que j'avais pu voir avant. Par exemple, le déni des fois des malades, en gros, qui des fois pouvait durer jusqu'à la fin. J'en ai un jour un qui m'avait dit du coup, la veille, son décès, le docteur, est-ce que j'arrivais du coup à m'en sortir? Bon, le lendemain, effectivement, il n'était plus là. Sa femme et ses enfants aussi assez dévastés. Et aussi pareil pour la présence aussi des familles, du clan aussi des gitans. Enfin, on le sait, quand ils arrivent dans les urgences ou même dans les services d'hôpitaux, effectivement, c'est vraiment un monde à part qui vient, effectivement, parce que quand il y en a un qui est malade, donc vraiment, c'est vraiment que je trouvais vraiment dans le sens que vous avez vraiment réussi à faire cet ensemble de scénettes vraiment un panel du coup c'est vaste, assez complet, et surtout vraiment plein d'humanité, surtout c'est ça qui est bien. On a vraiment cette vision vraiment du coup assez humaine, en tout cas vraiment à la fois
les soignants et aussi tous les patients. Hein. Ainsi un peu jongler toujours entre l'hôpital, le domicile, et aussi effectivement les difficultés même pour les soignants de pouvoir gérer effectivement les familles un peu en crise ou aussi comme ça du coup des histoires. Là, du coup, est-ce que dans le futur vous allez comprendre des nouveaux films ou est-ce que pour vous ça sera un nouveau départ pour la suite de votre carrière est-ce que même si est-ce que vous avez des projets du coup à venir? Non, moi je vais vous dire. À la fin de sa carrière. Non, je vais vous dire, le mot carrière, moi je ne l'accepte pas parce qu'une carrière fait quand on a un métier, qu'on soit, je sais pas, militaire, docteur, on fait une carrière. Voilà. Nous on fait des films et les films, on peut faire un ou des films, après ils disparaissent si les films ne marchent pas. Voilà. Donc on ne peut pas organiser une carrière comme on peut dans d'autres métiers. Donc, mais non, je n'ai pas fait ces films non plus comme une sorte de film de fin, comme ça, je fais ça. Non, je ne peux pas, déjà, je passe à un autre sujet. Je vais essayer de continuer tant que la mère nature me donne les possibilités. Bon, il y a les possibilités physiques, comme vous savez bien, et puis les possibilités mentales aussi, n'est-ce pas? Parce que ça aussi commence à se défaire peu à peu, et même parfois gravement. Donc voilà, moi je vais continuer. Parce que je pense que c'est une sorte de passion, elle est toujours là, ça peut réussir, ça peut avoir des idées, mais ça peut ne pas avoir des idées aussi. On verra. En tout cas, c'est un film qui fera du bien à beaucoup de monde et qui peut servir aussi pour des gens qui, dans leur vie, sont confrontés à ce genre de situation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Alors, si vous avez une merci beaucoup, merci à Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.